Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre malien Boubou Cissé a dévoilé ce dimanche 5 mai sa première équipe gouvernementale. Un cabinet d'ouverture, comme stipulé dans l'accord signé le 2 mai, composé de 36 ministres et de 2 secrétaires d'État. Retour sur le premier forum international sur l'agriculture biosaline qui s'est tenu au Maroc. Un événement scientifique porté sur les solutions possibles en gestion des ressources hydriques dans les régions désertiques. Et le juste prix durant le mois saint du Ramadan, c'est la lutte menée par les autorités tchadiennes. Le gouvernement a lancé une opération de régulation des prix pour éviter les fortes inflations durant cette période de grande consommation. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, après de 18 mois de l'élection présidentielle, le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, est une nouvelle fois soumis au Présimètre, une plateforme citoyenne mise en place en 2017 qui passe au crible les engagements pris par le président, un projet auquel 13 organisations de la société civile participent. Mais malgré les impératifs sécuritaires, le président Roch-Marc Christian Kaboré ne cache pas sa volonté d'accélérer le rythme des réformes sur le plan économique et social. Après la signature de l'accord qualifié d'historique le 2 mai, il aura fallu attendre 3 jours pour connaître la composition du nouveau gouvernement malien. Le Premier ministre Boubou Cissé l'a dévoilé ce dimanche, un cabinet d'ouverture entre la mouvance présidentielle et l'opposition. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. 35 ministres, un ministre délégué, 2 secrétaires généraux, ce sont en tout 37 ministres qui composent la nouvelle équipe gouvernementale du Premier ministre Boubou Cissé. Fruit de l'accord signé entre les partis de l'opposition, de la majorité et des autres composantes, on note l'entrée des personnalités remarquées de la scène politique malienne comme Tchébilène Dramé aux affaires étrangères, Malik Koulibaly à la justice, Michel Sidibé de l'ONU-SIDA à la santé, ou le général Daïrou Dambélé à la défense. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a un SMIC politique. Les différentes obédiences se retrouvent autour de l'essentiel, autour du Mali. Et comme on l'a dit, opposition, majorité, société civile, mouvements armés sont dans ce gouvernement. Et si les uns et les autres jouent franc jeu, il n'y a pas de raison que les choses puissent être tirées vers le haut et de façon positive. La nouvelle équipe gouvernementale aura pour mission la stabilisation du pays secoué par des attaques terroristes, mais aussi par des mouvements sociaux tant dans les secteurs de l'éducation que de la santé. Le Mali s'apprête à aller vers des réformes institutionnelles et en 2015, l'opposition à travers la coalition Ante à Bana avait dit niet et aujourd'hui le pouvoir Ibeka confie ces réformes institutionnelles justement à un ancien leader du mouvement Ante à Bana, à la personne de Amadou Thiam, qui est de l'opposition. Le nombre de ministres passe de 32 à 38 avec le respect de la loi sur le genre qui est de 30%. Ainsi, le nombre de femmes passe de 9 à 11 ministres. Chaque année, l'Afrique perd entre 50 et 100 milliards de dollars à cause des flux financiers illicites. L'évasion fiscale a des conséquences néfastes sur les économies des pays, d'où la nécessité de prendre des mesures immédiates. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. La question des flux financiers illicites dans le secteur minier est aujourd'hui l'une des principales problématiques en matière de développement en Afrique. L'Afrique, qui dispose d'importantes ressources minérales, est en effet le continent le plus pauvre au monde. Un paradoxe qui s'explique en grande partie par l'exploitation et le détournement des revenus issus des industries extractives par les compagnies multinationales. Les pays ont des particularités étant donné que le régime fiscal est déterminé par plusieurs facteurs. Les investisseurs, eux, s'intéressent généralement à la qualité des ressources minières et d'autres éléments, notamment le marché, le transport, les infrastructures et l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le régime fiscal doit être conçu de façon à favoriser les intérêts des pays et à attirer les investissements.
Selon les experts, ce fléau pompe près de 100 milliards de dollars aux économies africaines. Selon un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui date de 5 ans, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, la contrefaçon et le financement du terrorisme représentent environ 35% des flux financiers illicites au niveau mondial. Le défi avec ces accords réside dans la propension des multinationales à solliciter des incitations fiscales au stade de l'exploration minière, mais en général est marché de dupes. Donc ils sollicitent des incitations fiscales qui, très souvent, sont étendues au-delà de cette phase. Ils abusent donc de cette offre, entraînant des pertes pour le gouvernement. Ces flux financiers illicites en Afrique, évalués à plusieurs milliards de dollars, ont des répercussions négatives sur le développement de l'Afrique, notamment la dépendance économique vers l'aide extérieure et l'extrême pauvreté. Le premier forum international sur l'agriculture biosaline s'est tenu les 3 et 4 mai à Laayoune, dans le sud du Maroc. Un rendez-vous scientifique porté sur la gestion des ressources hydriques dans les régions désertiques et notamment sur l'utilisation de l'eau saumâtre. Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Olivier Conan. Vers le développement de l'agriculture biosaline en Afrique. L'agriculture biosaline permet de produire avec environ 20 grammes de sel par litre d'eau dans le sol. La salinité des sols empêche la culture de la plupart des plantes, mais grâce à la recherche scientifique, il est désormais possible de développer l'agriculture dans les zones à forte teneur en sel. Par exemple, la culture du quinoa, une plante résistante à la salinité du sol, avec des rendements de 3 tonnes à l'hectare, permet aux femmes de la région de Laayoune au Maroc de produire un plat de couscous original avec 6 céréales. On leur a dit, écoutez, vos maris produisent du quinoa. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez comment faire le couscous 5 céréales, qui est déjà un couscous local de la région du Sud connu. Pourquoi ne pas le développer davantage? Et on a innové avec les femmes des agriculteurs ce produit qui aujourd'hui ils sont en train de commercialiser. On est en train aussi de le certifier pour qu'il devienne exportable. Et on est en train aussi d'aller vers le scale-up de ce projet. L'enjeu de la maîtrise de l'agriculture biosaline est très important. On estime à plus de 27 milliards de dollars les pertes de récolte liées à la salinité des sols, d'où la nécessité d'identifier et promouvoir des cultures appropriées sur des surfaces auparavant impropres à l'agriculture. Ne me ramène pas une plante qui a été améliorée au Canada et tu me dis que ça va faire bien au Mali. Il faut qu'on fasse notre propre amélioration et il faut revenir dans les plantes que nos ancêtres ils utilisaient. Si je parle du Sénégal par exemple, le millet il faisait partie du pays. Mais maintenant le millet il est en train de revenir mais juste pour les riches parce qu'il est devenu très cher. Alors que ce qu'il faut faire c'est le ramener pour tout le monde à un prix abordable. Le premier forum sur l'agriculture biosaline de Laayoune vise à développer le potentiel agricole des zones désertiques, jusqu'à présent peu utilisées, mais qui peuvent être bénéfiques à l'agriculture. Le forum va également apporter des solutions à la forte pression exercée sur la demande en eau d'irrigation dans les zones arides grâce à l'utilisation des eaux saumâtres. Également dans l'actualité, au Soudan, le mois saint du Ramadan débute ce lundi sous le signe de la contestation. Aucun accord politique n'a été trouvé entre le Conseil militaire et la Coalition pour la liberté qui réclame la formation d'un gouvernement civil. Rappelons qu'au Soudan, le pouvoir est désormais aux mains de l'armée après la chute du président Omar el-Béchir le 11 avril 2019. Et depuis, les contestations populaires entamées depuis décembre 2018 se multiplient pour mettre fin à ce système. Le mois saint du Ramadan a donc débuté ce lundi 6 mai pour l'ensemble de la communauté musulmane. Tous les ans, le Ramadan est considéré comme une période de grande consommation. Au Tchad, les autorités ont lancé l'opération Juste Prix pour éviter les fortes inflations et pour lutter contre l'instabilité des prix des denrées alimentaires. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan, commentaire Siamlo Victoria Sedji. À l'approche du mois saint du Ramadan au Tchad, les commerçants augmentent les prix des produits alimentaires sur les marchés malgré le faible pouvoir d'achat des ménages. Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement, en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, a lancé l'opération Juste Prix, ce qui a pour objectif d'harmoniser et stabiliser les prix des denrées sur les marchés. Après 48 heures que ce mouvement est lancé, nous voyons que les choses avancent au bénéfice du consommateur. Nous avons d'abord l'adhésion des sociétés de défense des consommateurs. Ensuite, nous avons eu le message du chef de l'État
à l'endroit des consommateurs et en allégeant un certain nombre de taxes. Donc le juste prix se veut être du commerce équitable au bénéfice de tous les acteurs. Une initiative saluée par les organisations de défense des droits des consommateurs et les commerçants du pays. Ces derniers demandent au gouvernement d'officialiser dans un délai raisonnable sa promesse de défiscaliser les importations des produits alimentaires de base. Nous avons adhéré volontairement à l'opération Juste Prix pour soulager les ménages pauvres en ce mois béni de Ramadan. Nous en remercions le président de la République qui a annoncé en échange la suppression de toutes les taxes sur les denrées alimentaires et souhaitons que ces mesures entrent rapidement en vigueur pour combler nos pertes. L'opération Juste Prix a reçu le soutien du chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui a dénoncé ce vendredi 3 mai 2019 la spéculation des prix sur les marchés. Idriss Déby Itno se dit favorable à la suppression des taxes sur les produits agricoles et pastoraux. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.